Comment les data deviennent des outils essentiels au recrutement? Alors on parle beaucoup des data dans tous les métiers, on en a parlé il y a quelques instants avec le DRH de Carrefour, le digital, les data, et on en parle avec Dan Guez, PDG d'Open Sourcing. Alors, vous avez utilisé open sourcing comme nom de société, mais c'est vrai que la tentation, c'est de dire Dan Guez fait de l'open sourcing. Mais vous êtes aussi le patron d'open sourcing. Exactement. Racontez-moi un peu votre histoire. Comment on arrive à créer cette entreprise? Vous avez, je crois, la fibre de l'entrepreneuriat en vous, mais pourquoi avoir choisi ce secteur? Pourquoi c'est important pour vous? Alors moi, déjà, merci pour l'invitation. Alors j'ai fait mes armes dans le groupe Adecco et je suis rentré dans la partie web. Eh oui, digital. Et tout de suite tombé de ce côté-là. Je suis tombé dedans par hasard et tout de suite. Ce qui m'a fait ensuite entrer dans le groupe Quel Job, qui s'est fait racheter par Cadre Emploi, Figaro, tout ça. D'accord. Donc je baigne dans le digital et dans le recrutement digital depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est votre carrière. Exactement. Et justement, à un moment donné, quand on a compris avec mon associé qui vient aussi du groupe Figaro, Sébastien Canard. Exactement. Quand on a compris que l'enjeu des recruteurs n'était pas de l'inonder de candidatures, mais plutôt de lui apporter les meilleurs dossiers ciblés, qualifiés, du qualitatif, pas du volume. Exactement, du qualitatif avec de la réactivité, tout en exploitant le web. De manière ouverte. Justement, ça c'est intéressant parce que open sourcing, comme son nom l'indique, c'est que vous allez chercher sur l'ensemble de. Exactement. D'accord. Et donc l'idée, en fait, on s'était rendu compte que tout le monde était OK pour dire que c'est grâce à Internet qu'on va recruter, c'est super, etc. Mais personne n'a forcément le temps, tous les outils, toute l'expertise, etc. pour utiliser le web. Donc, au final, qu'est-ce qu'on fait? On sous-traite à nos clients cette expertise, cette façon de faire, ce savoir-faire, ce temps. Le client vient vous voir, vous dit, écoutez, moi je voudrais passer par open sourcing grâce aux techniques d'open sourcing. Une fois que vous avez récupéré ce client qui n'est plus un prospect, comment vous faites techniquement? Comment ça marche? Comment on va chercher et comment on cherche? Parce que c'est votre métier depuis 20 ans. Ouais. En fait, bon, déjà, l'idée, c'est de bien comprendre ce que recherche le client. Bien sûr, il faut bien cibler sa demande. Voilà, et ça, c'est stratégique. Il faut prendre le temps de bien le faire. Parce que quand on met en place une stratégie de sourcing, il faut qu'elle soit vraiment en corrélation. Sinon, vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. Voilà, exactement. Donc, on a bien compris. On va mettre en place une stratégie de sourcing la plus ouverte possible, mais la plus en phase avec le besoin. On va utiliser donc différents univers de recherche, ça peut être des job boards traditionnels, APEC, Pôle emploi, mais ça peut être aussi des job boards privés, on a parlé de Cadre emploi, Monster, Région de Job, etc., enfin EWork, etc. Des spécialisés, on va aussi utiliser beaucoup en ce moment les métamoteurs de recherche, en faisant de la programmatique pour essayer vraiment de parier au mieux sur les meilleurs moments pour pouvoir capter les meilleurs Mais est-ce que vous ouvrez la presse quotidienne régionale aussi? Parce qu'il y a des annonces d'emploi. Non. Pas encore. Tout sur le digital. Tout sur le digital. Tout sur le digital. Et donc le digital, il y a aussi des annonces d'emploi dans la PQR en digital. Alors c'est ça, mais avec la force de frappe qu'on a aujourd'hui, on a privilégié les grands médias qui sont présents partout. Effectivement, on aurait très bien pu dire, on va prendre des sites très spécialisés. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais on a préféré prendre une stratégie très large. Mais Dan, on voit le spectre est très large. Vous avez une demande très précise. Vous allez recueillir beaucoup dans vos filets. Voilà, et pour amener ensuite à combien? Pour amener ensuite à un? Non, rassurez-moi. À une dizaine de candidats vraiment qui sont dans la plaque. Capables d'être présentés aux clients. Exactement. Après, tout notre travail, la première partie, c'est le sourcing, vous l'avez bien compris. On va utiliser LinkedIn et tous ces réseaux sociaux. Et ensuite, c'est l'entonnoir. Et l'entonnoir, c'est nous. Le filtrage, quoi. Les humains, mais aussi les algorithmes. Les deux se marient ensemble. Ouais, exactement. On a développé aussi beaucoup d'algorithmes chez nous en propre qui nous permettent de gagner un maximum de temps, de se concentrer sur les meilleurs dossiers et ensuite l'humain reprend la main et l'objectif c'est vraiment de faire gagner un maximum de temps en proposant les meilleurs dossiers. Pour qu'on soit bien concret, entre le moment où le client, vous avez discuté 2 heures avec lui, 3 heures avec lui pour faire une proposition concrète, cadrée, c'est quoi le délai entre le moment où il y a eu cet échange avec le client et le moment où vous lui amenez les 15 candidats? C'est quoi le délai? On s'engage sur un délai entre 24 et 48 heures pour les premières candidatures. Wow. Ouais. Donc, ce qui fait votre force, open sourcing, c'est cette capacité d'aller vite. Exactement. On est d'accord. C'est votre valeur ajoutée. En fait, notre métier, c'est de sourcer. Donc, on sait le faire. On connaît toutes les techniques. On est très à l'aise là-dessus. Donc, on va très vite.
une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais il faut surtout qu'on amène les bons dossiers. Et c'est en ça que l'enjeu est là, en fait. Enfin, vous avez un enjeu de temps. C'est-à-dire que le client vient chez vous oui. parce qu'il est dans un moment essentiel. Il doit aller vite. Il n'a pas un mois pour trouver son collaborateur. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, puisqu'en fait, les candidats bougent beaucoup. Vous dites l'humain, donc vous avez une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent, qui sont aussi, eux, des experts du sourcing, hein, j'imagine, dans chacun des domaines que vous avez évoqués. Et puis, il y a l'algorithme. Alors, l'algorithme, il rentre doucement dans les mœurs. Hein, vous avez vu qu'il fait un peu moins peur, l'algorithme, mais il fait toujours un peu peur. Qu'est-ce qu'on lui rentre dans la grande bouche de l'algorithme? C'est quoi les données qu'on lui met qu'est-ce qu'on rentre dans l'algorithme? Alors déjà, l'algorithme... Ça veut tout dire et rien dire. Voilà. En fait, il y a plusieurs algorithmes. Et chacun se fait son algorithme. D'accord. Vous avez le vôtre, parce que ce sont vos outils. Exactement. Le nôtre, c'est les critères de nos clients. Non pas sur CV, parce que pour moi, un CV ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt sur... Les soft skills. Les soft skills, par exemple, les attentes du candidat. Est-ce que sur la rémunération, par exemple, on est en phase? Ça ne sert à rien de parler 1 heure avec un candidat si déjà on sait que sur la rémunération... Donc tout de suite, l'algorithme, l'ordinateur va trier, va dire celui-ci veut plus de ça. Les bonnes questions. Voilà. Il va poser les bonnes questions au candidat en fonction des attentes de mon client. Donc chaque algorithme est programmé par rapport à chaque mission. Donc l'algorithme, en fait, il arrive en deuxième étape. C'est lorsque vous avez vos 15 candidats. Ils vont recevoir C'est juste avant. C'est juste avant. Non, ouais. J'arrive pas à voir. Entre le grand sourcing de masse voilà. et les 15 candidats. Les 15 candidats. Et donc le candidat a quand même été approché par un questionnaire pour qu'il puisse répondre, pour affiner. On est d'accord. Ouais. Alors ce questionnaire, il peut se faire sur le web, il peut se faire au téléphone, il peut se faire en visio, peu importe. Mais à un moment donné, il se fait. Et derrière, l'algorithme, il va nous scorer les meilleurs dossiers. Ensuite, l'humain reprend parce que. Et donc troisième étape. Là, voilà. Ensuite, il passe à travers un nouveau filtre. L'humain regarde quand même ce qui se passe. Parce que bon, un algorithme c'est sympa, mais c'est pas, on peut pas tout. Voilà, on n'est pas là encore. Hein. L'algorithme intelligent avec qui vous accompagne jusqu'à l'entretien. Je pense que l'humain, et surtout on parle de recrutement, donc on parle de ressources humaines. Enfin, dans votre tête, vous riez, mais en fait, vous dites après tout, peut-être qu'un jour on arrivera jusque-là. C'est-à-dire qu'on aurait des recrutements totalement numérisés en data. Bah, de toute façon, on n'en est pas loin en fait. On n'en est pas loin et puis ça va tellement vite que peut-être qu'un jour on y arrivera. En tout cas aujourd'hui on a besoin de l'humain, ça c'est une évidence. Et on a besoin de l'algorithme parce que c'est impossible de traiter autant de candidatures en si peu de temps. Bien sûr. Donc l'enjeu pour le client, et quand il pousse votre porte, c'est quand même un enjeu de délai, mais aussi la garantie, je l'imagine, d'une qualité, d'une sélection très digeste, très qualitative de vos candidats. C'est bien cela. C'est exactement, c'est lui présenter les meilleurs dossiers le plus rapidement possible. Vous allez me dire, comme font les politiques, c'est quoi la différence avec un cabinet de recrutement traditionnel? Je dirais le cabinet de recrutement à papa, quoi. Les entretiens, vous dites qu'il y a de la place pour tout le monde, ou vous dites doucement c'est l'open sourcing et c'est la data qui va gagner? C'est une très bonne question parce que... Alors bon, déjà, nous, on a un groupe avec plusieurs entreprises. Donc, on a Open Sourcing qui fait du sourcing. On a Open Success qui est un cabinet de recrutement, mais pas la papa. Et on a Open Transition qui fait du management de transition. D'accord. Et ces trois entités ont pour ADN commun le sourcing. Et en fait, avant la crise, avant cette fameuse crise du Covid, nous, on faisait déjà du digital et de la visio. Et on vous étiez déjà dedans, vous. Ça, je vais vous dire un truc qui va peut-être faire sauter certaines personnes, mais en 15 ans, on n'a jamais rencontré un candidat. Jamais. On fait tout au téléphone, par visio. Entendons-nous, vous les avez rencontrés, mais en distanciel. Exactement. Jamais en lui serrant la main dans un bureau. Et voilà, vous voulez prendre un café, un verre d'eau, quoi. On a rencontré en physique un candidat. Et pourtant, on fait plus de 1000 recrutements par an pour nos clients. Et avant, beaucoup d'entreprises nous prenaient un peu pour des fous, en disant mais attendez, nous il faut que vous rencontriez les candidats, etc. C'est important pour nous. Et nous on leur expliquait mais attendez, c'est vous le recruteur, c'est à vous de le rencontrer. Nous on est là pour vous sélectionner les meilleurs dossiers. Exact. Mais c'est à vous de. En fait, je fais pas le boulot à votre place, quoi. Vous leur dites. Le recruteur, exactement. Le DRH, c'est vous. Le recruteur, c'est vous. Ouais. Moi je suis votre aide, votre compagnon au niveau sourcing, au niveau sélection, au niveau présélection des candidats. Et aujourd'hui, tout est inversé. Ah ben c'est pas grave si vous les rencontrez pas, de toute façon maintenant on a l'habitude, puisque vous les avez éduqués. En quelques mois,
le marché a balayé d'une main tout ce qu'on avait vu. Merci Dan Guez de nous avoir transmis cette passion. J'ai tout compris. Pour le coup, j'ai tout compris à l'open sourcing et à la manière dont vous procédiez pour aller jusqu'au recrutement. C'est un vrai plaisir. Je rappelle que vous êtes le PDG d'open sourcing et non pas de l'open sourcing. Et on l'a compris, c'est un groupe avec évidemment plusieurs entités, mais dont la data et le sourcing est le cœur et l'ADN. C'était un plaisir de vous accueillir pour terminer cette émission. À très bientôt. Bon vent. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagne. C'est un vrai plaisir. Portez-vous bien et puis restez évidemment fidèles à tous nos programmes. Je serai là demain. Bye bye.